Alors, s'il fallait commencer l'entretien en me présentant, et je dirais Tatiana Matip est une actrice de cinéma camerounaise qui, depuis 20 ans aujourd'hui et quelques mois, se bat pour donner le meilleur en termes de jeu d'acteur. Actrice, scénariste, réalisatrice. Tout ceci est arrivé parce que je devais former des enfants en jeu d'acteur et il fallait que je sache écrire des scénarios pour leur permettre d'interpréter des rôles et que à la fin, que je réalise, c'est-à-dire que je leur apprends à gérer la scène, que je les guide dans les scènes que je vais créer et qu'en même temps je gère les techniciens. Donc là, je viens de définir les fonctions. Mais séparément, de façon succincte, ça veut dire le jeu d'acteur, c'est l'expression de l'art corporel et intellectuel d'un personnage dans un, comment je dirais, d'un personnage dans un scénario choisi afin de transmettre de façon naturelle, précise et concise les sentiments y afférents. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais dans un sens où tout le monde va comprendre, le jeu d'acteur, c'est l'expression du personnage, du caractère d'un personnage écrit dans un scénario. Voilà l'expression parfaite, moi, je vais ajouter. Alors, le scénario, donc, c'est quoi? Le scénario, c'est l'art d'écrire ce que l'on voit à l'écran. Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ce sont des hommes qui se déplacent. C'est un décor de conte de fées peut-être, ou de western. C'est des habits des gens qui se déplacent. C'est l'atmosphère, oui. C'est des bruits, des effets sonores, dira-t-on. Et voilà. Donc, en simple, hein, c'est cela. Et maintenant, la réalisation. C'est l'art de pouvoir synchroniser le jeu d'acteur, la dimension artistique donc, et la dimension technique pour en faire un monde propre à celui qui réalise. Donc, je vais encore être peut-être plus simple. Je vais être donc plus simple. Réaliser un film, c'est l'art de rendre réel tout ce qui est contenu dans un scénario, mais à sa manière. C'est pourquoi il peut y avoir 10 thèmes ou un seul scénario et 10 réalisateurs, vous aurez 10 films différents. D'accord? Alors, Yvan, je vais avouer que là, c'est comme si vous faisiez mes cours au Musée national et que vous savez que j'établis précisément un lien entre les trois fonctions, précisément, parce qu'il y a plein de jobs dans le cinéma, mais ces trois-là sont particuliers, enfin particuliers, des métiers
ces trois-là précisément. Alors, l'acteur de cinéma, le scénariste et le réalisateur ont un point en commun. Je le dis très souvent dans mes cours, je dis aux enfants, aux adolescents, tous ceux qui m'écoutent. Le point commun qu'ils ont, c'est l'observation. Je leur dis, une image vaut 1000 mots. Premièrement, pour le scénariste, celui qui doit écrire ce qu'on voit. Il ne sert à rien de faire bavarder un acteur pour raconter une histoire ou un événement alors que tu peux écrire cet événement dans une scène qui est contenue dans un scénario et ça lui fait moins de bavardage et ça te fait plus de scènes pour ton film et donc plus d'action. Deuxièmement, pour l'acteur de cinéma. Alors, l'acteur de cinéma doit, par sa concentration et sa capacité de retention du texte, gérer donc le texte, la caméra, la tension du débit qu'il donne à son texte et les enseignements du réalisateur pour savoir que dans son personnage, au moment où il est en train de parler, il y a trop de débit ici. Il faut donc faire silence pour captiver la scène et relancer la parole. Voilà pour l'acteur. Et maintenant, pour le réalisateur, c'est lui qui amène à voir. Et la caméra parle pour lui. C'est la caméra qui voit. Et ce qu'elle voit, tant qu'on peut l'interpréter sans qu'il n'y ait de paroles, alors c'est parfait. Les paroles qui sont contenues dans un film doivent être là pour expliquer ce que la gestuelle ou l'action n'a pas pu expliquer ou ne pourra pas expliquer. Donc, pour moi, tant qu'il y a des actions plus que des paroles, tant qu'il y a cette observation de la vie pour pouvoir intégrer un jeu parfait dans la gestuelle, dans la direction des acteurs et dans la gestion de ceux qu'on dirige, alors voilà un réalisateur qui peut faire de bons films. Je ne dis pas que les dialogues ne doivent pas exister. Je dis que les dialogues qui existent doivent être précis, concis et justifiés. Donc voilà la différence pour moi. Alors, ce qui m'a déterminé à accepter le rôle, l'une des choses d'ailleurs qui me permet de valider un rôle, c'est le scénario. Il faut qu'il soit bien écrit. S'il est mal écrit, je ne vais pas jouer. Je crois que tous les cinéastes au Cameroun le savent déjà. Et maintenant, Lucie m'a appelé. Et Lucie, même Babos, ne m'appelle pas souvent. Alors c'est très rare. Mais on a dans le cinéma camerounais beaucoup de respect les unes envers les autres. Je ne sais pas pour les hommes, mais pour les femmes, il y a beaucoup de respect les unes envers les autres. Si j'appelle Marie-Brigitte France, comme je l'ai appelée la dernière fois, pour Ex Maria,
Et il y a beaucoup de respect, c'est avec beaucoup de respect. Il y a Deneuve Jobon qui m'a appelé pour une série. On se respecte vraiment mutuellement. Et je souhaite que les générations qui arrivent derrière puissent faire pareil. Et ça, c'est génial. Donc, déjà, quand une collègue t'appelle, tu peux même pas dire non. Parce que tu sais que elle ne peut pas t'appeler pour n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi, la valeur qu'on donne à chacune. Je ne peux pas t'appeler si c'est n'importe quoi. Je t'appellerai parce que je sais que le film est à la hauteur de ce que tu as l'habitude de donner comme rendement. Donc voilà. Et c'est donc comme ça que je viens, avant même de lire, elle m'envoie donc le scénario. Et il s'avère que dans le scénario, c'est ce que j'ai fait dans Le Crains rien, je t'aime, un film de Thierry Tamac. Et donc, c'est une situation que j'ai déjà vécue. Et je me dis, bon, s'il faut refaire ça, ça va peut-être me traumatiser encore un peu, mais je vais le refaire. Je vais le refaire. Et je vais le refaire. Alors, pardon. Le message, voilà, le message. Il faut que les femmes qui sont battues arrêtent de se dire, premièrement, que c'est leur faute. Deuxièmement, qu'elles arrêtent de se dire que si elles s'en vont, qu'est-ce qu'elles seront? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Troisièmement, il faut qu'elles arrêtent de se dire que si elles s'en vont, les gens diront quoi? Les parents vont dire quoi? Les amis vont dire quoi? Certainement, on va se moquer, qu'elles arrêtent de penser à la place des autres. C'est elles qui souffrent. Quatrièmement, qu'elles arrêtent de se dire que c'est pour les enfants qu'elles sont là. Non, parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles n'ont aucune dignité à rester là. Et elles ne montrent aucune dignité à leur enfant en restant là. Il faut qu'elles partent de là. C'est la cinquième position. Pour vivre, on n'est pas né pour que quelqu'un se mette à nous battre. Parce que ça, c'est de l'esclavage. Tu travailles, tu lui apprêtes tout, tu apprêtes sa maison pour lui et tu lui fais des enfants. Et en retour, tu as l'horreur. Il faut partir de là. Ce n'est pas une vie. Parce que ce sont des assassins. Ceux qui n'ont pas encore tué, forcément vont tuer. Alors il faut partir de là. Pas être complice de cet assassinat-là. Voilà le message. Alors là, on me demandait, Yvan, de répondre à la place des hommes à propos de briser le cycle de la violence. Et pour les femmes, c'est évident, j'en suis une. De briser le silence. Vous savez, parce que je l'ai vécu, je sais que c'est honteux. C'est honteux pour une femme qui a exhibé son mari, qui a montré qu'il est tout pour elle, parce que c'est comme ça au départ. Il lui montre qu'elle n'a besoin de rien.
et que il est là pour tout. Et elle est tellement fière d'avoir rencontré la personne qu'elle attendait dans sa vie que elle le dit au monde entier, à tous ceux qui veulent l'entendre. Et quand la porte se referme derrière eux, elle voit un monstre. Elle ne voit pas son mari. Elle a beau essayer de se dire non, mon mari est dans la même pièce que moi, seulement je ne le vois pas. Elle ne réalise pas dans un premier temps qu'elle est sous le choc. Elle ne réalise pas dans un premier temps que c'est lui la bête. Dans un second temps, elle va dire non, je vais l'aider, il va changer. En fait, c'est comme ça qu'il est. Il ne changera pas. Mais ça, elle ne le sait pas. Et si elle est toujours aussi résistante, si elle n'est pas morte avant, elle va s'essouffler et elle va afficher le masque de la tristesse. Et si elle n'a pas de moyens pour partir, parce que beaucoup le font, ils te privent de tout et tu ne peux pas partir. Et alors, si tu as peur de sortir à cause de la pauvreté, tu mourras forcément dans une maison riche. Mais il faut sortir, il faut trouver un moyen. D'abord de parler et d'être beaucoup plus intelligente que lui. Parce que s'il réussit à te rabaisser, c'est qu'il t'a trouvé intelligente avant. Et pour montrer qu'il est important, il faut te rabaisser à ce point. Alors il faut revenir à ton état d'intelligence et sortir de là avec toute la maestria d'une femme qui a vécu en son temps avant d'entrer en enfer sur la terre. Mais pour ça, il faut que les femmes retrouvent un peu de confiance en elles, qu'elles parlent avec des gens, même au téléphone, ça va les amener à sortir, à parler, parce qu'ils refusent même qu'elles sortent. Parler avec des gens, même au téléphone, ça t'amène à te reconsidérer. Et pour moi, surtout la prière. Je prie beaucoup. Je fais beaucoup de jeûnes et de prières. C'est tout ça qui m'apporte un état de grâce exceptionnel et qui m'a aidé à sortir de cet enfer et à surmonter la dépression. Parce que cet état de dépression vient après la sortie de l'enfer. Donc, il faut se battre pour rester en vie dans cet enfer sur terre. Il faut prier et donc se battre pour sortir de cet enfer. Et après être sorti, il faut prier et se battre pour ne pas sombrer dans la dépression. Et il faut se battre pour rester en vie. Forcément, il faudra en parler. Et c'est le plus difficile. Pourtant, c'est un acte si simple. Mais c'est le plus difficile.
La violence pour les hommes, elle commence à la naissance. Il faut qu'on apprenne aux hommes. Non, il faut que les femmes qui éduquent les hommes, à qui on a donné la grâce d'accoucher des hommes, qu'elles les éduquent comme les hommes qui vont bâtir une société demain. Et la société commence par la plus petite cellule, la famille. Donc, si la société, la femme ne peut pas montrer à l'enfant comment se comporter avec son épouse demain, elle a raté cette éducation. Parce qu'une femme battue ne peut pas éduquer bien les enfants. Et les enfants battus feront pareil demain. Et ça se généralise. Parce qu'on ne leur a pas appris à faire face aux problèmes que de taper sur les autres. Donc, il faut qu'on les éduque mieux que ça. Ce sont des hommes qui ne sont pas éduqués du tout. Comment est-ce que je me définis? Ça, vraiment, je ne sais pas. Ce sont peut-être les tatianarciens, comme je les appelle souvent, ceux que je forme depuis 6 ans. Ceux qui sont à Tatiana Arsenik, qui peuvent vous dire comment est-ce que je me définis, parce qu'ils me connaissent mieux que beaucoup. Si j'avais un mari, si j'avais, moi je leur dis que vous êtes mes enfants. Si j'avais accouché, c'est tellement ce sont ces enfants et ce mari qui vous diraient mieux. Mais Tatiana Matip, ce sont ces enfants aujourd'hui qui peuvent parler de moi mieux que personne. Et certains producteurs aussi. Alors, il y a une autre question que je n'ai pas perçue. Qu'est-ce qui me passionne? Oh, mais c'est clair, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Il n'y a pas grand-chose qui me passionne. C'est le cinéma. Je veux pour que ce fléau disparaisse, c'est si seulement Dieu pouvait faire un miracle et que les hommes arrêtaient de battre sur les femmes. Et qui font des efforts pour les écouter. C'est tellement facile. Moi, je pense de vivre avec une femme. On l'écoute, même si on ne croit pas ce qu'elle dit, on dit ok, d'accord, j'ai compris. Et tout ce qu'elle pouvait dire, toute la colère, tout, même si tu ne lui dis pas que tu vas faire, tout ce qu'elle pouvait dire, ça passe. Et elle est encore plus heureuse que quand elle était en colère. Ça ne te coupe pas un bras, ça ne t'arrache pas un œil. Tu l'as dit et tu as rendu celle que tu aimes heureuse. Mais les hommes, certains, tous ne sont pas pareils. Il faut faire traumatiser pour eux être heureux. Vous allez donner tous les noms à ça, non, peut-être qu'ils ne savent pas faire. Mais il est hors de question que tu martyrises quelqu'un en prétextant que tu lui fais du bien. Ou alors, tu vas pourrir sa vie et le lendemain, tu veux lui faire des enfants. Non, on est possédé dans ce cas. Il n'y a rien à faire.
Et mes voeux, c'est qu'on dépossède tous les hommes. Si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, il faut seulement les esquiver et qu'on ait le maximum de femmes pour l'année 2023 qui, grâce à cette sensibilisation vidéo qu'on fait, que le maximum de femmes puissent dénoncer, puissent parler, ne serait-ce que parler, et qui puissent avoir des comités de gestion de crise tels que ceux-ci, qui les écoutent vraiment. Parce que si on ne les écoute pas, ils vont préférer se murer dans le silence. Donc voilà, mes vœux. Alors, en conclusion, le cinéma est une belle manière de s'exprimer, de donner son point de vue quand on est réalisateur, scénariste et même, bon, les acteurs suivent ce qui est écrit, donc ce sont les deux côtés extrêmes, scénariste et réalisateur. C'est une belle manière de donner son point de vue sur ce qui se passe. Et quand on aura une véritable industrie cinématographique au Cameroun, je pense que les acteurs seront de plus en plus considérés. Les acteurs et certainement les cinéastes, forcément. Voilà. Et je souhaite de tout mon corps que cela arrive très bientôt. Merci. Yvan.